La définition que j'ai donnée à l'ULM, c'est une somme d'instants, de moments et de rencontres. On vend du bonheur aux gens, on donne du bonheur aux gens. Et l'ULM, ça donne un contact, une harmonie avec la nature. Je pense qu'elle est encore plus belle de là-haut. Salut et bienvenue dans ce nouveau reportage. On se retrouve aujourd'hui en Normandie pour prendre un peu de hauteur et découvrir le Mont Saint-Michel d'une autre façon en ULM. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter Didier Hulin. Pilote d'ULM depuis 1984, il est passionné par son métier. Il aime transmettre son savoir et partager ses expériences. C'est pourquoi en 1991, il devient instructeur d'ULM. En près de 40 ans de vol, il a fait un nombre incalculable de rencontres, fait l'objet de plusieurs reportages pour diverses émissions telles que Thalassa ou encore Des racines et des ailes. Didier, ce n'est pas qu'un pilote d'ULM, c'est avant tout un amoureux de la vie aux multiples passions qui aime philosopher sur le sens de nos vies. Et on part tout de suite à sa rencontre. Alors, Didier Hulin, j'ai 61 ans, un âge mental de 40. Je suis pilote ULM depuis 84 et je suis passionné par ce que je fais. Je pense qu'on vend du bonheur aux gens, on donne du bonheur aux gens. Et ça participe aussi au fait que moi qui adore la nature, pense qu'elle est encore plus belle de là-haut, quoi. Voilà. Quand on fait un lever de soleil ou un coucher de soleil, ça procure des émotions. Voilà, on est en immersion totale. L'ULM, à ce niveau-là, pour moi, ça reste une machine formidable, quoi. C'est vraiment un privilège quand on a une passion et qu'on peut la partager. Voilà. Comment tu as découvert cette passion? Alors un peu bizarrement parce que j'étais infirmier, c'est un métier assez stressant. Je cherchais un échappatoire et j'ai découvert en 84 dans la presse locale « Apprenez à voler en 8 jours », ce qui n'était pas vrai forcément. Et c'était le début de l'ULM. Je dis souvent que la définition que j'ai donnée à l'ULM, c'est une somme d'instants, de moments et de rencontres. On amène parfois des gens handicapés, des gens paraplégiques, des gens tétraplégiques. Et pour eux, c'est une forme d'évasion formidable. J'ai emmené aussi des gens qui faisaient une espèce de tour de France, qui étaient atteints de cancer et qui voulaient se faire plaisir avant de passer dans l'autre monde. Et en cela, je pense que l'ULM, si on creuse un peu plus, nous amène à réfléchir sur le sens de la vie, sur le sens de nos vies. Et si on travaille, je pense qu'il ne faut pas aliéner sa vie à son travail. Je pense qu'il faut penser à soi, et c'est pas égoïste, et penser à se faire plaisir. Si on se fait plaisir, on est heureux. Si on est heureux, on rend les autres heureux. Voilà. Donc là, j'ai un peu décollé, j'ai un peu peur parce que j'ai un peu le vertige. Donc je vous ferai un petit débrief quand le vol sera terminé. Allez, c'est parti. pied droit, main droite. Il profite bien. C'était incroyable, franchement. Ouais. J'ai eu du mal au début, mais là, après, une fois qu'on le voit mieux, ça change vraiment tout. Il faut 4 qualités pour devenir éventuellement un vieux pilote ULM. L'humilité, et tout le monde n'en est pas pourvu, entre guillemets. Il faut de la vigilance, il faut de l'anticipation, et il faut du renoncement.
Amener les gens à une certaine humilité, dire « Oh là, je suis en situation d'apprentissage, donc je vais écouter ce qu'on va me dire. » De la vigilance, parce qu'on n'est pas tout seul en l'air, donc il faut bien regarder autour de soi. C'est pour ça que je dis souvent à mes passagers, et le plus souvent possible, regardez autour de vous, si vous voyez quelque chose voler, vous me le dites. On voit mieux avec 4 yeux que 2 yeux. L'anticipation, c'est quand on vole, il faut savoir qu'en ULM, il y a une panne moteur, c'est pas un souci. On se pose assez facilement, assez lentement, sauf qu'il faut avoir cette notion d'anticipation mentale. C'est-à-dire, je vole, mais j'ai toujours un regard sur une zone plutôt favorable à poser. 4e et dernière des qualités, c'est le renoncement. C'est-à-dire par rapport à la météo, qui est vraiment l'élément le plus dangereux. C'est que si j'ai une météo qui est défavorable, que je ne sens pas les choses, eh bien je ne vole pas. Je renonce, je dis bon, on verra plus tard. Il faut savoir dire non aussi aux gens, ça c'est important. J'ai beaucoup évolué grâce aux gens que j'ai rencontrés. Parce qu'il y a des gens qui sont plus avancés que moi, qui ont des domaines de compétences que j'ai pas, des domaines d'expérience personnelle, professionnelle que j'ai pas. Et c'est un échange. Et c'est dans l'échange, c'est cet échange qui nous fait avancer et qui me fait avancer, tout simplement. Oui, ça arrive, ouais. J'ai quelques propos philosophiques. J'aime bien écrire. Parce que écrire, c'est poser les pensées, c'est prendre du temps. Et j'aime bien les afficher parce que ça interpelle les gens, quoi. Si les gens sont interpellés, ça leur permet de réfléchir. Et là aussi, d'être mieux. Et s'ils sont mieux, encore une fois, ils vont être meilleurs avec les autres. Ceux qui sont un peu déprimés ou pas, ils peuvent venir. J'ai l'impression parfois d'être aérothérapeute. Non, mais je pense que, encore une fois, l'ULM est un moyen détourné, sans diplôme, de faire du bien aux gens. C'est ça le plus important. Le diplôme, ça donne à un moment un niveau de compétence. Après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. J'ai expliqué à des ados que j'avais en face de moi, n'ayez pas peur. Osez. Soyez passionnés. Ayez l'envie d'avoir envie. Je pense, ayez le goût de faire les choses bien et jusqu'au bout. Et ça, c'est un travail sur soi. Souvent, les gens me disent « Ah, vous avez de la chance, vous vivez d'autres passions. » Et je reprends toujours les gens en leur disant « Non, c'est pas de la chance. C'est une chance que je me suis construit. Tout se mérite. Il y a un chemin à faire qui n'est pas tous les jours facile, mais il faut avoir ce goût de l'effort et ce goût d'aller plus loin. Je pense qu'on est dans cette vie-là, on n'est que de passage. Et on est là pour apprendre et avancer. Ravi de t'avoir rencontré, Alice. Tu es jeune et curieuse, donc plein de bonnes choses pour toi. Merci. Et voilà, ce reportage est terminé. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Un grand merci également à Didier de m'avoir fait partager sa passion pour l'ULM. Tu trouveras toutes ces informations en description. Et nous, on se dit à très vite pour un prochain reportage. Kenavo!